Quand je suis sorti du bâtiment, je suis tout de suite allé vers la voiture de mon père. Mais au coin, j'ai failli me faire renverser par un mec en skateboard. J'ai crié agacé. « Hé, fais attention où tu roules !» Puis j'ai vu le visage de la personne qui a failli me renverser. Attends une minute, c'est mon père ? Quand j'ai regardé autour de moi, j'ai compris que tout le monde nous regardait. Merde, mais la honte ! Salut, je m'appelle Nigel et j'ai 14 ans. J'ai passé toute ma vie à réviser, à lire des livres et à suivre des cours du soir. On m'a toujours traité de nerd. Mais franchement, je m'en fichais. Après tout, ce n'était pas ce que je voulais vraiment être. En vrai, tout ce que je voulais, c'était de me promener, de passer du temps avec des potes et, plus que tout, de faire plein de trucs stylés en skateboard. Mais tout ce que je pouvais faire était de regarder les autres faire du skateboard par la fenêtre. Le problème, c'était mon père. Il était très strict. Et il m'a toujours dit, il faut bien étudier, parce que c'est incroyablement important. Quand j'avais 14 ans, il vérifiait encore tous les jours mes devoirs et surveillait mes notes. Et ça ne s'arrêtait pas qu'à mes études. Il avait sa propre vision de la façon dont les ados devaient s'habiller. Donc le peu de fois qu'on allait faire des courses, il ne prenait pas du tout en compte mes envies. Pour une raison quelconque, j'avais terriblement peur de le contredire. J'avais vraiment peur de contrarier mon père. C'est pourquoi tout ce que je faisais, c'était de subir dans mon coin et de tout faire pour qu'il soit fier de moi. Même si au final ça me rendait malheureux. Un jour, je suis parti pour aller en cours. Et comme d'habitude, la première chose que j'ai faite a été de retrouver mon meilleur pote, Eddie. Je me souviens de l'avoir vu dans le couloir et de lui avoir fait signe de la main. Le truc, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais dès qu'il m'a vu, il s'est retourné et est parti dans l'autre direction. Pendant la pause, j'ai essayé de retrouver Eddie. Mais il est passé devant moi comme si je n'étais même pas là. Ça m'a vraiment énervé, donc je l'ai suivi et je l'ai attrapé par son bras. Je lui ai demandé « Mec, c'est quoi ton délire ?» Ce à quoi il m'a répondu « Ah, tu sais même pas ce que t'as fait ? Bah nickel !» Puis il est parti de nouveau, me laissant tout seul avec mes pensées. Puis ça m'est revenu. On devait se retrouver hier. On s'était mis d'accord pour que je vienne chez lui tester le nouveau skate que ses parents lui avaient acheté. Mais j'étais tellement occupé par les devoirs et tout ça que je me suis juste endormi sur la table et que j'ai complètement zappé notre rendez-vous. Je m'en voulais de ouf du coup. Et comme j'avais la tête ailleurs, j'ai été surpris par un contrôle de maths. J'ai pas du tout réussi à me concentrer pendant les 20 minutes qu'on avait pour le faire. Puis, quand j'ai vérifié mes réponses, j'ai vu que je n'avais quasiment mis que des erreurs. Oh non! J'allais quand même pas avoir la première mauvaise note de ma vie là. Mon père me ferait vivre une semaine d'enfer si c'était le cas. Je ne voulais pas du tout rentrer chez moi ce soir-là. Une fois rentré chez moi, quand j'ai entendu la porte s'ouvrir, j'ai eu l'impression que mon cœur s'était arrêté de battre. J'ai écouté attentivement et j'ai attendu que mon père vienne dans ma chambre. J'ai attendu 10 minutes, puis 15, puis une demi-heure. Une heure plus tard, il m'a appelé pour manger. J'avais toujours la trouille. Mais bon, il fallait bien que j'aille manger. Sauf que, au lieu de me parler de mes notes, il m'a demandé « Nigel, tu sais ce que c'est un simple dimple ?» Il est sérieux là ? Je lui ai quand même pas expliqué, bien sûr. Puis il n'a plus rien dit du repas. Le lendemain, j'étais encore super stressé et je me disais qu'il pouvait à tout moment me parler du contrôle que j'avais raté. Mais là encore, il n'a rien demandé. J'ai passé environ une semaine à stresser pour rien. Et c'est à partir de ce jour-là que mon père a commencé à être bizarre. Il partait en retard au travail. Il a commencé à manger du fast-food alors qu'il avait toujours mangé sainement avant. Mais le plus drôle, c'était ses questions. Tous les jours, je lui expliquais un nouveau truc, comme ce qu'était un pop-it, ou encore les squishies. Il s'est même mis à s'intéresser à la musique que j'écoutais, puis m'a demandé des trucs sur les vlogueurs et les mèmes. D'un côté, je le trouvais vraiment bizarre, mais de l'autre, je me sentais enfin plus libre, sans qu'il ne me pose toujours des questions sur mes notes. J'ai donc profité de l'occasion, et j'ai commencé à moins m'inquiéter pour mes notes. Je sortais de plus en plus souvent pour aller faire du skate avec Eddie. On n'était pas les seuls dans le parc. Il y avait des gars plus âgés qui faisaient du skate sur les rampes les plus hautes. Ils avaient des cheveux colorés et des vêtements stylés. Je les regardais avec envie et j'avais vraiment envie de devenir comme eux. Une fois, j'ai même essayé de les impressionner. J'ai pris le skate de mon pote, j'ai pris de la vitesse, puis j'ai essayé de faire un ollie. J'avais presque réussi, mais je suis tombé. J'ai entendu des rires derrière moi. Quand je me suis levé, j'ai compris qu'ils me regardaient tous, morts de rire. J'avais juste envie de disparaître là. J'ai donc pris le skate et je me suis enfui. Puis j'ai entendu une voix derrière moi. « Ouais, casse-toi, nerd !» Enfin bref, en cours, ça s'est mal passé quoi. J'ai donc bien réfléchi à ce que je pouvais faire pour qu'ils m'acceptent comme un des leurs. C'est là que je me suis dit qu'il fallait que je commence par mon apparence. J'ai économisé de l'argent de poche, puis je suis allé dans un magasin spécialisé pour m'acheter de la teinture pour les cheveux. J'aurais bien aimé que quelqu'un me fasse la teinture, mais j'ai pas osé. Du coup, je m'y suis essayé tout seul, après m'être enfermé dans la salle de bain. J'avais tellement peur de tout rater, mais les instructions étaient très claires, donc le résultat était nickel. J'étais heureux jusqu'à ce que j'entende la porte d'entrée claquer. Ça faisait longtemps que j'avais envie de me teindre les cheveux, mais mon père m'avait toujours interdit de le faire. Qu'est-ce qu'il dirait en me voyant ?
J'ai donc caché mes cheveux sous une casquette. J'ai quitté la salle de bain et je me suis faufilé dans ma chambre. Heureusement, mon père n'a rien vu. Puis j'ai refait la même chose le lendemain. Eddie a vraiment kiffé ma nouvelle couleur de cheveux. Puis j'ai remarqué que les autres gars au skatepark me regardaient avec un certain respect. J'étais absolument ravi, au point où j'ai oublié de faire attention. Un soir, il faisait trop chaud pour garder la casquette, donc je l'ai enlevée en révisant. Quand la porte d'entrée s'est ouverte, j'ai failli mourir de peur. J'ai vite remis ma casquette, mais c'était déjà trop tard. Mon père m'a regardé avec de grands yeux ronds. J'étais persuadé qu'il allait m'engueuler, mais il a juste dit « Waouh, elle est trop bien ta couleur !» Je n'en croyais pas mes oreilles. Il était sérieux là ? Il kiffe vraiment ma couleur de cheveux ? La réaction de mon père m'a vraiment surpris. Mais c'est le lendemain que j'ai eu le plus gros choc. Après les cours, je me suis dirigé vers le parking de l'école, parce que mon père était censé venir me chercher le jeudi. Mais la personne que j'ai vue ne ressemblait pas du tout à mon père. Des vêtements colorés, casquette à l'envers, et le plus important, il est venu vers moi en skate. Tout le monde nous regardait. Je mourais de honte. Je me suis précipité vers la voiture pour me cacher. Mais c'est là que j'ai vu une fille sur le siège passager. Elle devait avoir une vingtaine d'années. Je l'ai regardée, confus. Puis j'ai compris. À la maison, mon père m'a expliqué qu'il était tombé amoureux. Elle m'a ouvert les yeux. Je suis encore jeune dans mon cœur. Je veux qu'on se comprenne, dit-il. Sauf que ça m'a rendu furieux. Super, merveilleux même. Donc là, il m'avait interdit de porter des vêtements à la mode pendant toute ma vie, mais lui, il a sauté sur l'occasion dès qu'elle s'est présentée. Je n'ai pas réussi à le supporter. Donc j'ai dit à mon père que c'était un hypocrite. Puis je suis parti dans ma chambre. Je suis resté assis un moment. Puis j'ai décidé que j'en avais marre. Je n'allais plus perdre mon temps à réviser. Si mon père pouvait faire ce qu'il voulait, alors moi aussi. À partir de ce moment, ma vie a très vite changé. J'ai presque complètement arrêté de réviser. J'avais quand même des notes acceptables. Mais je n'étais plus cet étudiant excellent. Le soir, je passais tout mon temps au skatepark à m'entraîner à faire plein de nouveaux tricks avec Eddie. Par contre, je parlais à peine à mon père parce que j'étais toujours en colère contre lui. Lui, de son côté, a arrêté de surveiller mes notes. Il devait être trop occupé avec sa nouvelle petite amie. Perso, je pensais que ma vie était bien meilleure comme ça. Je me sentais presque heureux, mais il y a un truc auquel je ne m'attendais pas. Après quelques mois, on était devenus assez bons au skate avec Eddie. Il y a même des fois où les filles venaient nous regarder et on kiffait ça. Le truc, c'est que les autres là, les gars les plus âgés, n'aimaient pas ça. Au point où un soir, ils sont venus vers nous et l'un d'eux nous a dit « Eh vous là, cassez-vous d'ici, qu'on ne vous revoit plus !» Au début, je pensais qu'il rigolait. Après tout, avec Eddie, on kiffait vraiment le skate quoi. Il fallait vraiment qu'on arrête. Je suis rentré à la maison tellement bouleversé que mon père a vu que ça n'allait pas trop. Il m'a donc demandé ce qu'il n'allait pas. Même si j'étais encore un peu énervé contre lui, je n'ai pas pu m'empêcher de tout lui dire. Je pensais qu'il faisait genre de s'intéresser à moi, pour être poli, mais c'est là qu'il m'a suggéré quelque chose. Tu devrais proposer un concours. Ceux qui gagnent le concours de skateboard gagnent l'accès au skatepark. J'ai juste rigolé. Super plan, papa. Comment tu veux que je gagne le concours si je n'ai nulle part où m'entraîner ? Puis, tout ce qui s'est passé ensuite m'a donné l'impression de vivre un rêve. Mon père m'a juste souri mystérieusement, puis m'a dit de monter dans la voiture. Le premier endroit où on est allé, c'est un skate shop, où j'ai pu acheter mon propre skateboard. Waouh! Enfin, je n'aurais plus à partager un skate avec Eddie. Puis il m'a emmené dans un autre skatepark, où il s'était secrètement entraîné après le travail pour impressionner sa nouvelle copine. Je ne savais toujours pas comment me sentir par rapport à ça, mais je ne pouvais pas refuser un truc aussi cool. On a donc commencé à s'entraîner dès le lendemain. Eddie nous a rejoints après. Notre équipe était bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire. Au début, pour être honnête, je n'étais pas très à l'aise de faire du skate avec mon père. J'ai vu que tout le monde nous dévisageait, mais quand j'ai regardé de plus près, j'ai compris qu'en fait, il nous admirait. Les surprises ne se sont pas arrêtées là. En quelques mois, mon père avait vraiment beaucoup changé. Il savait tout sur les TikTokers, les mèmes, et il faisait plein de blagues. C'était vraiment devenu une personne intéressante. Eddie m'a envoyé un message une fois. « Mec, tu sais, des fois j'oublie que ton père est plus vieux que nous. » Et pour être honnête, j'étais d'accord avec lui. Papa était tellement cool que c'était de plus en plus dur d'être en colère contre lui. J'ai donc décidé de lui donner une deuxième chance. Les mois qui ont suivi sont passés à la vitesse de la lumière. Je me sentais vraiment heureux. C'était épuisant de s'entraîner autant. Mais en même temps, c'était vraiment trop cool. J'étais vraiment stressé avant le concours. Mais en même temps, j'étais parfaitement prêt. Je me souviens comment on est tous arrivés au skatepark. L'endroit était rempli de gens curieux. Nos rivaux étaient très cool, mais il était enfin temps de montrer de quoi on était capable. J'ai posé mon skate et je suis monté sur une rampe. Et puis, j'ai eu une énorme montée d'adrénaline. Mon cœur battait dans ma poitrine et j'avais l'impression de voler. Je ne m'étais jamais senti aussi bien de ma vie. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Et après chaque tour, la foule applaudissait de plus en plus fort. Alors, tu penses qu'on a gagné ?
Ah, impossible de ne pas gagner après une performance pareille. J'étais là, avec mon skate, souriant, et je savais que tous mes rêves étaient devenus réalité. Je n'enviais plus les autres. Après tout, j'étais 100 fois plus cool. En bref, on avait reconquis le skatepark. Mais on ne s'est pas abaissé au niveau de ceux qui nous avaient chassés. On leur a laissé le droit de venir ici. Quant à mon père, j'ai compris que je m'étais trompé. Je n'aurais pas dû rester en colère contre lui depuis aussi longtemps. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie et devenir une nouvelle personne. Maintenant, je l'ai bien compris.